Nous allons aborder maintenant les légumes et la découpe des légumes, ainsi que de certains fruits utilisés sur la pizza. Pour ça, il est important d'avoir du matériel. On va principalement utiliser des couteaux à légumes. On verra que certains ont des dents crantées, notamment pour tout ce qui est acide, les fruits, les agrumes. Les couteaux, bien entendu, doivent être aiguisés. Il y a ce petit outil qui est très pratique où on verra qu'on peut aiguiser très facilement les couteaux et les entretenir facilement. On a ici une mandoline. C'est très pratique, notamment pour aller vite. Un petit mixeur et nos fameux fruits et légumes. Alors, il est bien, si possible, d'avoir du légume bio. L'ananas Victoria, les champignons de Paris, les oignons, des petites pommes de terre, des poivrons, si possible de couleurs différentes, vert, rouge, jaune, ça nous fait un beau mix, c'est joli sur la pizza, les petites tomates bio qu'on aime bien, et un gros citron. Voilà. L'idée, c'est que dès qu'on réceptionne la marchandise ou dès qu'on revient du marché, il est important de nettoyer les légumes avant de les mettre au réfrigérateur ou en chambre froide. Ça permet d'éviter la contamination de ces différents espaces et garantissent la longévité des fruits et légumes dans le temps parce qu'on les a débarrassés des bactéries. La découpe des champignons. Première technique, on tient bien fermement le champignon, on pose la lame du couteau sur la planche à découper et on y va. On essaie de couper les tranches fines. Avec la pratique, on ira de plus en plus vite. Maintient bien le champignon. Voilà, le champignon est découpé. Tranches sont fines, facile à mettre en œuvre sur la pizza. Deuxième technique, ça c'est pour avoir des champignons quasi entiers, prédécoupés, avec une portion de champignons à mettre par pizza qu'on va détacher au fur et à mesure. On prend le champignon à l'envers, on va le couper de la même manière en tranches fines. La seule différence, c'est que comme je l'ai maintenu la tête à l'envers, il n'est pas complètement découpé. Donc après, dans mon bac gastro, j'ai les champignons prédécoupés que je vais prendre et j'aurai plus qu'à étaler mes portions de champignons sur la pizza. Voilà, les deux pratiques se valent, mais c'est une question d'habitude et d'organisation. Voilà. Nous avons vu que les champignons, nous pouvons les couper au couteau. On peut aussi utiliser un robot de cuisine, sachant que pour des gros volumes, ça peut être très pratique, surtout pour découper les champignons à l'avance. Cependant, l'ustensile que je recommande, c'est la mandoline, parce qu'en effet, le robot, des fois, on passe plus de temps à le nettoyer qu'à l'utiliser. Ça coûte très cher à l'achat. Donc la mandoline, on en a pour entre 10 et 20 euros. Et c'est très pratique, ça va très vite et c'est facile à nettoyer.
Alors, le champignon, on va utiliser la lame, hein. Il y a des fois plusieurs lames sur les mandolines. Celle-ci, hop, on utilise cette lame-ci et on va simplement passer le champignon pour l'émincer très très fin sur la lame. Voilà, ça va assez vite. Alors attention aux doigts, ça coupe très très fort. Voilà. Et souvent les mandolines sont vendues avec un petit guide comme ceci, avec des pointes, ce qui permet d'éviter de se blesser lors de la découpe. Voilà. Vous voyez, ça va très vite. Et la découpe est très très propre. La découpe des oignons. D'un geste assuré, hop, on enlève la tête, on enlève le bas. On va retirer la peau. Un couteau à légumes. On le coupe en deux. Et on va venir faire des tranches fines pour garantir une cuisson sur la pizza. Je vous montre le geste lentement avec le temps. Bien entendu, le geste deviendra de plus en plus assuré. Voilà, la lame du couteau repose sur le devant, ici, afin de garantir un bon maintien de l'oignon. Voilà, vous pouvez, si les oignons sont un petit peu gros, venir les redécouper, sachant que de toute façon, les oignons, vous allez les effriter. Hein, donc on va avoir des petites lanières d'oignons. Ce que je recommande, c'est plutôt d'utiliser le couteau, d'utiliser mon ustensile favori, la mandoline. Aussi, les oignons, il faudra les caraméliser, c'est le mieux. C'est-à-dire que lors de la phase de préchauffage du four, on va les chauffer avec de l'huile et du miel, de manière à obtenir des oignons pré-cuits, caramélisés, fondants, qui seront beaucoup plus agréables sur la pizza. Découpe des oignons à la mandoline, c'est vraiment l'outil que je préconise. Donc vous avez très souvent des lames interchangeables. Vous mettez là, en l'occurrence, la lame qui va permettre de couper des tranches. On va venir débarrasser l'oignon des parties de peau, tête, afin de pouvoir ensuite les couper fin à la mandoline. Un petit bac, la mandoline. Alors, soit vous avez une mandoline simplement avec la lame et vous l'utilisez directement sur la lame. Faites attention cependant à vos doigts. Vous voyez, on a un émincé d'oignon très très fin. Soit vous pouvez utiliser le guide, ce que je recommande. Hein. Vous voyez, ça peut aller très très vite. Et la découpe est impeccable. Vous avez des belles tranches d'oignons très très fines qui vont très bien cuire sur la pizza. Pour la mise en œuvre, vous pouvez les mettre directement. Par contre, je préconise de confire les oignons. Lors de la phase de préchauffage du four, vous mettez ça dans un plat avec
un petit peu de miel, un petit peu d'huile d'olive. Le four, de toute façon, vous devez le préchauffer. Eh bien, ce moment-là, vous allez l'optimiser pour faire cuire vos légumes. La découpe des poivrons. Hop, on coupe en deux. On enlève la queue. Des deux côtés. On met les poivrons à l'envers, comme ceci. Nous prenons le couteau à légumes et on y va, toujours la pointe du couteau sur le plan de travail ou sur la planche à découper et on coupe. Voilà. Ensuite, on recoupe une fois dans la largeur pour avoir des émincés fins. Deuxième poivron, pareil, on va faire des émincés fins avec un couteau bien aiguisé au préalable, comme ceci. On redécoupe les poivrons de manière à avoir des morceaux qui soient pas trop larges, de manière à ce que ça reste très esthétique, mais facile à disperser sur la pizza. Les morceaux qui sont un petit peu trop gros, hop, on les recoupe. C'est d'ailleurs pour ça que, une nouvelle fois, plutôt que le couteau, je vous recommande d'utiliser la mandoline pour la découpe des poivrons. Découpe des poivrons à la mandoline. Je coupe une première fois en deux. J'enlève la queue. De part et d'autre. Je positionne ma mandoline et je vais couper mes émincés de poivrons très fins sur ma lame de mandoline. Afin d'éviter tout risque d'accident par la lame qui est très tranchante, souvent nous avons un guide que je vous recommande d'utiliser. Vous positionnez votre poivron sur le guide et vous le tranchez grâce à ce guide. Voilà. Vous verrez qu'avec l'habitude, on peut aller très rapidement et obtenir des émincés de poivrons très fins qui, au niveau de la cuisson, seront vraiment cuits comme il faut. Encore une fois, je vous recommande de cuisiner les légumes lors de la phase de préchauffage de votre four. Vous verrez que on peut réutiliser toujours tous les produits pour les préparations. Là, en l'occurrence, pour les poivrons, nous allons utiliser la persillade qu'on a déjà préparée pour faire la cuisson des poivrons. Deuxième poivron. De la même manière, je positionne le guide et je tranche. Pas plus compliqué que ça.
Le robot, ça fonctionne très bien, mais c'est très onéreux. Ça tombe en panne et à chaque fois, ça prend un certain temps à nettoyer. Alors que là, la mandoline, regardez le résultat. Voilà, j'enlève la lame. Il me suffira de la passer sous l'eau ou au lave-vaisselle, de la nettoyer. Et nous avons un résultat très fin, facile à mettre en œuvre sur la pizza. Je vous recommande pour les poivrons de mélanger les couleurs. Hein. C'est beaucoup plus joli sur la pizza. Jaune, rouge, vert, c'est beaucoup plus joli. L'esthétique est très important. La découpe de la tomate. Deux approches. La première, on va faire des dés de tomates pour la sauce tomate à pizza classique. On fait 4 quarts de tomate et après on vient couper la tomate en cubes. Première approche. Deuxième approche, la tomate pour garnir la pizza, je vais venir la couper en rondelles. Je change de couteau. Je prends un couteau beaucoup plus large, je le positionne sur la planche, je le cale et je vais venir trancher ma tomate fine pour qu'elle puisse bien cuire. C'est une tomate d'ailleurs qu'on va peut-être confire pendant la phase de préchauffage du four. Si d'aventure vous voulez faire des tranches, des demi-tranches, ou des tranches plus petites, il vous suffit de recouper, une fois tranché, votre tomate comme ceci. Pour la découpe de tout ce qui est acide, surtout, vous utilisez un couteau à dents. L'acidité, en effet, a tendance à abîmer le fil de la lame des couteaux. Un citron, ce sera très simple. On va le débarrasser des deux extrémités. Enlever les zestes qui sont beaucoup trop amers. On pourra éventuellement les réutiliser en zeste confit. Une fois les zestes débarrassés, on coupe une première fois dans un sens, une deuxième fois dans l'autre, en maintenant fermement le citron, puis on va le trancher. Deux choses très importantes. La première, c'est enlever tous les pépins. Rien de pire que d'avoir les pépins de citron sur une pizza. Ensuite, conservez le jus dans un ramequin et laissez les citrons tremper, les tranches de citron tremper dans leur jus. Ça évitera toute oxydation. Enfin, vous pouvez bien entendu confire vos citrons au four lors de la phase de préchauffage de votre four. Ça optimise cette phase. Vous mettez du miel
que vous avez déjà peut-être pour faire une pizza chèvre miel, et de l'huile d'olive que vous avez de toute manière en pizzeria. La tendance est au sucré salé. Nous allons donc découper un bel ananas Victoria. Toujours un couteau cranté, on est sur une substance acide, donc on ne va pas venir abîmer nos fils de lame de couteau. On prend un couteau cranté. J'enlève la tête. J'enlève le bas. Je viens peler l'ananas. On verra qu'il n'est pas nécessaire d'enlever les yeux, c'est-à-dire cette partie-là, parce qu'on va le trancher si fin que les yeux vont fondre à la cuisson. On est sur des fours à 350 degrés. En plus, comme pour les citrons, je vous recommande de confire les fruits, c'est-à-dire de les arroser de miel, puis d'huile d'olive, de les passer au four lors de la phase de préchauffage en début de service, et ainsi vous avez des fruits qui vont avoir déjà une véritable saveur confite, sans que cela vous demande nécessairement plus de travail. On va y aller d'abord au couteau. Donc au couteau, on tranche très très fin. C'est important. Avec le temps, bien entendu, ça va très vite, hein, le temps et l'expérience. Ensuite, je vous recommande toujours de faire des demi-lunes. Ainsi, quand vous étalez sur la pizza, vous avez une tranche par part. Pour la pizza tropicale notamment, et toutes vos pizzas sucrées salées, vous aurez une véritable présentation digne des plus grandes tables. Le carpaccio d'ananas Victoria. Une mandoline, un ananas pelé, débarrassé de sa tête, du bas. J'ai laissé les yeux, pas de problème puisque nous allons émincer l'ananas très très fin en carpaccio et en plus le confire en phase de préchauffage de four avec du miel et un petit peu d'huile d'olive, ce qui va très vite et ce qui s'intègre parfaitement à la phase de démarrage du service. Alors, c'est très simple. Hop, vous passez l'ananas sur la mandoline avec la petite lame. Pensez à retourner l'ananas de temps en temps. Et vous obtenez des tranches non seulement très très fines, mais qui pourront être mises soit lors de l'enfournement de la pizza, en même temps que la cuisson du reste des ingrédients, directement telles quelles, soit vous allez les confire et proposer à vos clients
un carpaccio d'ananas mis à la sortie du four. Autant vous dire que vous leur offrez un véritable délice. Donc, comme exposé tout à l'heure, pendant la phase de préchauffage du four, on va mettre les légumes en cuisson. Donc nos poivrons qu'on a préalablement découpés, un petit peu de persillade, on réutilise toujours les ingrédients qu'on a déjà, ça c'est important. Idem pour les pommes de terre finement coupées en rondelles. Pour ce qui est des oignons, on va mettre un peu de miel. Pareil, c'est un ingrédient qu'on a déjà pour les besoins de la chèvre miel. Puis, on rajoute de l'huile d'olive extra vierge première presse. Avant de passer tout ça au four. Pendant la période de préchauffage en début de service. Avant de passer tout ça au four pendant la période de préchauffage du four en début de service à 200 degrés, ce qui nous permet d'optimiser la période de chauffe du four.